Est-ce que c'est bon ici? Lumière. Okay. Good. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Wawa TV. Vous avez été très nombreux et nombreuses à réagir à la vidéo que j'ai postée il y a de cela quelques semaines où je mettais en avant le fait que j'avais de la difficulté à gérer mes envies sexuelles. Quand j'ai lu vos commentaires, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions. Et d'ailleurs, ça m'a surprise parce que dans ma tête, je me suis toujours dit que c'était un problème de célibataire. Mais en lisant, en parcourant vos commentaires, je me suis rendu compte que non. C'est un problème aussi pour les personnes mariées, même si ça m'a beaucoup surprise. Ouais, le fait que le partenaire soit absent, le fait qu'il y a des chicanes dans les couples, le fait qu'il y a des couples qui tout simplement, monsieur est toujours en voyage ou madame est toujours occupée, les personnes veuves, des personnes de tous les horizons en fait. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, dans ma tête, j'étais vraiment en mode, ça doit être certainement un problème de célibataire, surtout les célibataires qui s'abstiennent et qui essayent d'obéir vraiment à la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour vos nombreuses réactions. Cela m'a fait énormément plaisir. J'ai lu avec attention tous vos commentaires et honnêtement, merci beaucoup pour vos réactions. Alors, comment je me sens depuis que j'ai publié la vidéo? Je me sens bien, mieux. Non seulement de savoir que je ne suis pas la seule chrétienne qui combat ces choses-là, mais en plus de voir la vague de soutien que j'ai eue de votre part. Vu que comme j'avais dit dans la vidéo, j'ai repris ma discipline spirituelle. Franchement, ça va mieux en mieux. Et je sens que le contrôle est en train d'être pris. Je suis de retour à la maison. Aujourd'hui pour cette vidéo, j'aimerais que nous nous attardons au sentiment de culpabilité qui peut accompagner ou qui peut nous accompagner lorsque on a chuté dans l'impudicité. Et éventuellement revenir sur quelques solutions afin de pouvoir aider encore des personnes qui sont en proie à cette situation-là. Donc sans plus attendre, passons au vif du sujet. C'est à travers l'histoire de la femme adultère que l'Éternel m'a interpellée sur le sentiment de culpabilité et le fait de se condamner soi-même sur le fait que l'on chute constamment dans le péché de l'impudicité. On connaît tous l'histoire de la femme adultère. L'histoire de la femme adultère, c'est l'histoire d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et dont les hommes religieux, en l'occurrence, ont amené devant Jésus en voulant voir la réaction qu'il devait avoir parce que la loi de Moïse disait que l'adultère était puni de mort. Cette femme dépourvue se tenait face contre terre devant Jésus complètement désabusée et Jésus voyant cela a réagi de façon extrêmement différente. Dans un premier temps, il a demandé à ces personnes religieuses de lui lancer la première pierre s'ils estimaient qu'ils avaient été meilleurs qu'elle. En l'occurrence, ils n'avaient jamais péché. Et la deuxième chose que Jésus a faite, c'est de poser la question à la dame: où sont passés tes détracteurs? Où sont les personnes qui te condamnent? Et enfin, Jésus de lui dire: va, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Et c'est vraiment cette phrase importante que Jésus a dit: va et ne pêche plus, que vraiment l'Éternel m'a amené à méditer et qui m'a amené vraiment à sortir de ce sentiment de culpabilité qui m'empêche parfois d'avancer dans ma démarche spirituelle, dans ma guérison spirituelle. Le sentiment de culpabilité apparaît souvent lorsqu'on est conscient qu'on a commis un péché à l'encontre de Dieu. On se sent mal, on a honte et souvent l'attitude qu'on adopte c'est de fuir devant la face de Dieu. Mais à travers la parole de la femme adultère, l'Éternel nous amène vraiment à reconsidérer le fait qu'il est venu ici pas pour nous condamner, mais il est venu ici pour nous apporter sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. L'une des choses que j'ai toujours trouvé difficile pour moi, ce sentiment de honte et le fait de me pardonner moi-même. C'est-à-dire, Janice, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas comme cette femme adultère. Je ne te condamne pas comme toutes les personnes qui peuvent se dire que oh, mais comment une chrétienne peut-elle encore chuter dans ce type de péché? C'est ce qu'il me disait. Autant de fois que tu pécheras, tant que tu te repentiras, je te pardonnerai. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous,
en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans le sentiment de culpabilité, de honte que nous éprouvons lorsque nous avons chuté à nouveau, lorsque malgré tous les efforts que nous essayons de faire, on ressent encore cette honte de dégoût envers soi-même, cette faiblesse, cette incapacité, c'est que lorsque Dieu me mettait à cœur de me dire « Janice, je ne te condamne pas », je me suis rendu compte que bien que je croyais en cette parole, j'avais de la difficulté à me pardonner moi-même. En fait, au fond de mon cœur, j'avais encore ce sentiment de honte, ce sentiment d'échec, de me dire « Je n'arrive pas à les gérer. Seigneur, j'ai encore chuté. » Quand j'ai pris 2 minutes de me dire « Écoute, Janice, tu es faite de chair, voici les conditions dans lesquelles tu vis. Ton cœur, il est pur. En fait, tes intentions sont réelles. Tu ne peux pas toujours être en train de te culpabiliser. Tu ne peux pas toujours être en train de t'en vouloir. Il faut que je me pardonne, que je comprenne que j'ai eu des moments de faiblesse et que c'est important que je me pardonne moi-même parce que Dieu lui-même déjà, il ne me condamne pas. En fait, mon message pour cette vidéo, à toi qui m'écoutes, qui me regarde, c'est de te dire que peu importe le nombre de fois où tu auras chuté, Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamnera jamais. Cependant, ça ne veut pas dire que tu vas demeurer consciemment dans le péché, non, mais que tu dois utiliser tous les outils qu'il t'a donnés pour pouvoir combattre ces péchés-là, pour pouvoir gagner, parce qu'on a la victoire. Qu'il a été sacrifié à la croix, il a crucifié la chair et tous ses désirs, n'est-ce pas? C'est pour nous dire que nous sommes victorieux, donc nous avons la capacité de vaincre, combattre et de gagner ces péchés qui nous éloignent de Dieu. Et là, je parle au sens large, ce n'est pas seulement pour l'impudicité, mais de toute forme de péché qui nous éloigne de la face de Dieu. Ce qui m'amène encore à parler pour la énième fois des solutions. Comme je l'ai dit précédemment, au risque de me répéter, oui, je sais, ça fait un peu redondant, mais tu ne peux pas délibérément dire que tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, ça veut dire que tu donnes la victoire à l'ennemi. Une victoire qui ne lui est pas méritée. Parce qu'il est vaincu au fait. En tant que chrétien, tu ne peux pas dire parce que je chute tout le temps, je dois abandonner. Non. Si tu as été capable de tenir 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et même si tu as rechuté, c'est que tu es capable de tenir encore bien plus longtemps que ces quelques mois ou ces quelques semaines. La chose ici qui est très importante à comprendre, c'est que il faut déjà que tu mettes en avant les différentes pratiques que je vais te partager en espérant que ça pourra définitivement être utile dans ce combat, parce que oui, c'en est. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour t'aider à vaincre l'impudicité, il faut déjà que tu considères cette situation comme un combat spirituel. En tant que chrétien, on a tendance souvent à oublier que nous sommes dans une situation de combat spirituel perpétuel, n'est-ce pas? Donc, à titre de rappel, c'est quoi un combat spirituel? Donc, le combat spirituel, c'est le fait d'avoir cette lutte, cette bataille, de lutter contre ces forces invisibles et toutes les tentations qui nous emmènent à nous éloigner de la présence de Dieu. Le combat spirituel implique beaucoup la foi, la prière, des sacrifices, des jeûnes, etc. 2 Corinthiens 10:4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Chrétien, le combat spirituel est bel et bien réel. Il est donc important de reconnaître que tu t'opposes aux forces invisibles qui t'influencent et qui veulent te détourner de la voie de Dieu. Si tu ne considères pas cela comme un combat spirituel, tu passes déjà à côté de quelque chose de très important. Dans la vidéo précédente, je parlais beaucoup de la discipline. Et l'une des grandes disciplines à adopter, c'est la discipline de nos pensées. Tout débute par les pensées. Donc, de manière concrète, comment est-ce que tu peux aider à discipliner tes pensées? Il faut maintenant avoir l'habitude de parler à ses pensées. Moi, je ne me gêne absolument plus. Quand je commence à voir que ça commence à trottiner dans ma tête, parfois je suis toute seule en train de cuisiner ou faire une activité, je parle à voix haute. Je parle fort, je m'adresse à ces pensées et je leur rappelle au fait la parole de Dieu. Et j'insiste jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, je t'exhorte à avoir cette colère sainte. Tu sais, la colère sainte, c'est vraiment de te dire, il est hors de question que l'ennemi gagne alors qu'il a déjà été vaincu. Et ça, c'est vraiment pas juste pour l'impudicité, mais pour tout type de péché qui est récurrent dans ta vie, qui t'empêche au fait de rester dans la sanctification, d'honorer ton Dieu et de rester proche de lui tout simplement. Donc cette colère sainte, c'est vraiment ce désir ardent de te dire, l'ennemi ne peut pas gagner.
l'ennemi ne peut pas gagner. Il a déjà été vaincu. C'est pas parce que j'ai chuté 1, 2, 3, 4, 5 fois, peu importe, tu te relèves et tu continues le combat. Et je prends l'exemple pour moi, si j'avais continué à m'apitoyer sur mon sort, je ne serais pas en train de reprendre le contrôle. Donc là, j'ai tellement la rage, je dis hors de question de vivre dans le péché. Je suis sanctifié et je veux demeurer dans la sanctification. 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Si les gens pensaient encore que être chrétien c'était une blague et que tu venais ici parce que tu vas avoir la maison, la voiture, le mari, les enfants ou toutes les choses qu'on nous promet là avec Jésus, la santé et tout, eh bien tu te trompes. Ça c'est l'évangile de la prospérité. Lorsque tu décides de suivre le chemin de Jésus, c'est combat sur combat et il faut vraiment avoir cette rage, cette volonté de servir. Et on doit avoir cette mentalité de vainqueur. Au fait, dans toutes les solutions qu'on peut trouver, faire attention à ce que l'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, aux conversations, enfin, on aura beau mettre tous ces garde-fous. Vous comprenez pourquoi est-ce que la parole de Dieu insiste beaucoup sur le fait qu'il est important de fuir. La parole de Dieu nous dit de fuir. C'est-à-dire dès que tu vois ça au loin, tu fuis. Parce qu'une fois que tu es à l'intérieur, voilà, tu vas te retrouver à trouver toutes les solutions que j'essaie d'énumérer ici pour sortir de là. Or, la solution que la parole de Dieu nous donne, c'est de fuir. C'est tout, en fait. C'est tout. Va chercher ta colère sainte. Va chercher ta colère sainte. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce condensé de mini-solutions et le fait de sortir de la culpabilité va t'aider vraiment à essayer de te ressaisir dans cette situation-là. Je t'encourage à ne pas abandonner et ça vaut le coup de continuer à obéir à Dieu, n'est-ce pas? Voilà, quant à moi, j'ai terminé. D'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire. À plus tard.